Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la présentation générale de la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour en savoir plus sur comment utiliser les différentes fonctionnalités de la boîte, nous vous invitons à visionner le tutoriel Boîte de réception – Actions possibles. Dans ce tutoriel, vous verrez comment se présente la boîte de réception des résultats dans CrystalNet, comment consulter l'antériorité des résultats à partir d'un rapport de la boîte de réception et comment annoter un rapport ou l'imprimer, et comment consulter le journal de la requête. Pour accéder à votre boîte de réception, vous devez, à partir de l'écran des listes d'usagers ou du détail usager, cliquer sur l'icône suivante en haut à droite. Dans l'arborescence de gauche, les différentes boîtes sont identifiées soit par le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte ou par le nom de la clinique ou de l'unité de soins associée. Sous le nom de la boîte, vous verrez différents dossiers. Le dossier Tous les résultats, qui permet d'afficher les résultats provenant de tous les plateaux techniques, les dossiers des plateaux techniques laboratoire, imagerie et pathologie, le dossier En cours, qui permet d'afficher les requêtes n'ayant pas encore de résultats, le dossier En attente, qui permet d'afficher les résultats mis en attente, dont ceux qui ont besoin d'un suivi plus approfondi avant d'être lus ou archivés, par exemple, les dossiers Résultats lus et Résultats archivés, qui permettent de conserver les résultats une fois la lecture confirmée ou les résultats archivés, et, le cas échéant, les dossiers personnalisés créés par le propriétaire de la boîte pour y classer les résultats selon ses besoins. Le nombre de résultats dans une boîte d'intervenants, votre boîte personnelle ou celle d'un collègue, s'affiche à droite des dossiers Tous les résultats, laboratoire, imagerie, pathologie et En attente. Au besoin, vous pouvez cliquer sur un de ces dossiers pour que le nombre de résultats s'affiche. Dans le volet du centre, la liste des résultats affiche tous les résultats du dossier sélectionné à gauche. Le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte ou le nom de la clinique ou de l'unité de soins dans le cas d'une boîte commune s'affiche au-dessus de la liste. Ce bouton vous permet de faire afficher automatiquement le DPE léger de l'usager associé au résultat que vous consultez. Ce champ vous permet de rechercher un usager dans le dossier sélectionné par nom, prénom ou numéro de dossier. Vous pouvez réinitialiser la recherche en cliquant ici. Dans cette liste, vous trouverez toutes les informations permettant de bien identifier l'usager et le résultat en question. On y trouve également les acronymes P et CC qui indiquent si l'intervenant est prescripteur de la requête ou s'il est en copie conforme pour celle-ci. Pour les boîtes d'intervenants, les acronymes sont déterminés en fonction de l'intervenant à qui appartient la boîte. Pour les boîtes communes, ils sont déterminés en fonction de l'intervenant en session. Des indicateurs s'affichent si l'usager est décédé, si une annotation est présente pour la requête, si la requête comprend un résultat anormal ou critique, ou s'il s'agit d'une requête qui vous a été transférée ou que vous avez transférée à un autre intervenant. Notez qu'en survolant ces icônes avec votre souris, vous verrez s'afficher l'intervenant qui a effectué le transfert ou celui à qui la requête a été transférée, ainsi que la raison du transfert. En sélectionnant un résultat dans la liste des résultats, l'entête de la requête s'affiche dans le volet de droite. Il comprend l'identification de l'usager, l'icône permettant d'ajouter l'usager à une liste personnalisée, de le retirer d'une liste ou d'ajouter un commentaire ou un suivi concernant cet usager, les boutons permettant d'accéder à différentes fonctionnalités et à différentes applications externes, le numéro de la requête, notez qu'en cliquant sur celui-ci, vous pouvez consulter le détail de la requête, le nom du prescripteur de la requête, le nom de l'intervenant ayant confirmé la lecture du résultat, si celle-ci a déjà été confirmée, la clinique ou l'unité de soins associée, la date de la requête et son statut. Notez qu'en survolant l'acronyme CC à droite du libellé prescripteur, vous verrez le nom de tous les intervenants qui sont en copie conforme pour la requête. Si vous souhaitez que le résultat s'affiche dans un de vos dossiers personnalisés, vous n'avez qu'à ajouter l'étiquette associée à ce dossier dans ce champ. Pour retirer le résultat du dossier, il suffit de cliquer sur le X à droite de l'étiquette. Pour en savoir plus sur la gestion des dossiers personnalisés, nous vous invitons à visionner le tutoriel Boîte de réception – Actions possibles. Pour consulter l'antériorité des résultats de laboratoire à partir d'un rapport dans la boîte de réception, cliquez sur le bouton « Consulter l'antériorité ». La fenêtre « Antériorité des résultats » s'affiche. Ici, vous pouvez modifier la période pour laquelle vous souhaitez voir s'afficher les résultats antérieurs, puis cliquez sur le bouton pour rafraîchir le tableau. Pour faire afficher l'antériorité des résultats sous forme de graphique, sélectionnez les analyses désirées et cliquez sur « Générer un graphique ». Le fonctionnement de ce graphique
est identique à celui des tendances des résultats. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Les annotations saisies pour la requête de laboratoire ou d'imagerie s'affichent à droite du rapport. Pour annoter le rapport, cliquez sur le bouton « Annoter ». Vous pourrez alors sélectionner une annotation prédéfinie ou saisir une annotation personnalisée dans le champ texte, puis cliquer sur « Enregistrer ». Notez que pour que le bouton « Annoter » s'affiche, le rapport doit être également présent au dossier patient électronique DPE. Le bouton « Imprimer » permet de lancer l'impression du rapport en format PDF. La consultation des résultats par la boîte de réception est journalisée dans CrystalNet. Lorsque vous confirmez la lecture d'un résultat, l'icône suivante s'affiche dans la colonne de journalisation du sommaire des résultats de laboratoire, d'imagerie et de pathologie. En survolant l'icône avec votre souris, vous verrez les informations du prescripteur ayant lu le résultat. Les mêmes informations s'affichent également dans le journal de la requête des mêmes plateaux techniques dans la section « Lecture du résultat ». Si l'icône suivante s'affiche dans la colonne de journalisation, c'est qu'une version antérieure du résultat a été lue, mais qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas été confirmée. Cette icône apparaît également dans l'entête de la requête. Un bandeau jaune s'affiche aussi dans le journal de la requête pour indiquer que la lecture du résultat n'est plus à jour. Notez que lorsqu'il existe une version plus récente du résultat, celui-ci est reclassé dans les résultats courants et n'apparaît plus dans Résultats lus. Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale de la boîte de réception dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.